Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps de vous faire mon bilan pour le challenge de l'hiver. Donc, c'est le challenge que je vous ai présenté il y a 3 mois à peu près, donc qui commençait le 22 décembre, qui se termine le 21 mars. Je vous mettrai de ce côté ou de ce côté le récap. Donc, je l'ai fini un peu en avance, je l'ai fini avec un mois d'avance parce que en fait, il s'est trouvé que les lectures que j'ai fait se goupillaient dedans. Donc, je suis quand même assez contente. Et je suis en train de préparer celui pour le printemps. Voilà, donc j'espère vous retrouver également pour ce challenge. Donc le premier challenge la première catégorie du challenge de l'hiver était un livre que je voulais lire depuis longtemps. Donc j'ai choisi pour ça Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, c'est vraiment le livre qui se détache de ce qu'a écrit l'auteur. C'est notamment Séverine de la chaîne YouTube Il est bien ce livre qui l'a encensé. Et en fait, j'avais déjà lu 2 livres de cet auteur et je m'étais dit, bah, de toute façon, je risque rien à le tenter parce que j'aime bien ce que fait cet auteur. Et en effet, à l'heure actuelle, c'est mon préféré. Donc j'ai lu Le secret du mari et 9 parfaits étrangers. Et donc lui, pour l'instant, c'est mon préféré. On va suivre une communauté autour d'une primaire, d'une école maternelle en Australie. On suit essentiellement les mamans. L'histoire commence où on apprend très vite que lors d'une soirée quiz, 6 mois plus tard, il s'est passé un drame, mais tout le long, on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas qui ça concerne. Et on avance petit à petit, alors avec des chapitres 3 mois avant le quiz, 2 semaines avant le quiz, où on arrive à comprendre ce qui a amené cette communauté à vivre ce drame. C'est vraiment très bien fait, j'ai beaucoup aimé la construction qui fait qu'on sait qu'il quelque chose, on sait que quelque chose s'est passé, mais on ne sait pas quoi, et on ne sait pas comment. Et en fait, grâce à cette construction, on découvre, alors sans rien vous spoiler, on découvre l'impact des rumeurs sur une communauté, ce qu'elles peuvent entraîner. Et vraiment, une très très bonne lecture, j'ai adoré ce bouquin. Ensuite, il y avait la catégorie lire un huis clos. Donc là, je vous avoue qu'au début, j'avais sélectionné un autre livre, mais celui-ci rentrait dedans. Donc il s'agit du Le sang de Belasco, de Christelle Duchamp. Donc on est dans un huis clos familial, donc toute l'histoire se passe dans la maison familiale, où 4 enfants, donc 2 frères, 2 sœurs, se retrouvent pour une nuit après le décès de leur père. Donc il y a 6 mois, ils ont perdu leur mère, là c'est leur père, et ils se retrouvent pour lire les dernières volontés de leur père. Donc il leur a laissé une lettre, et cette lettre va mettre le feu aux poudres. La nuit va tourner au cauchemar, très clairement. Et en fait, l'histoire commence où en fait on a une personne qui est sur un lit d'hôpital, qui est interrogée par un officier de police, et on ne sait pas qui c'est. Et en fait on découvre l'histoire de cette nuit grâce à son témoignage, et à la fin vous avez une révélation, un twist monstrueux, vraiment machiavélique. Donc ce livre rentrait parfaitement dans la catégorie huis clos. Alors ensuite, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais il me semble qu'il y avait lire un cozy mystery. Donc j'ai lu le premier tome de Agatha Raisin, La quiche fatale, que je n'ai plus là parce que j'ai donné à ma maman. Et en fait, ce livre est le premier tome de la saga Agatha Raisin, où on découvre donc son arrivée à Carlisle, je sais pas trop comment on prononce, donc une petite ville excentrée de Londres, donc elle est à 1 ou 2 heures de Londres, où elle vivait, où elle était gérante d'une agence de communication. Et là, en fait, elle va prendre une retraite paisible dans un petit cottage, et en fait, elle va vouloir s'intégrer auprès du village, donc elle va participer à un concours de quiche. En fait, elle va tricher parce qu'elle va acheter la quiche chez un traiteur, et en fait le lendemain un homme meurt intoxiqué par la dite quiche. Donc il y a toute une enquête, savoir est-ce que c'est elle qui a tué la personne, est-ce que sa quiche a été empoisonnée après. Donc voilà, il y a vraiment toute une enquête. Ça a été une lecture agréable, mais sans plus, hein, je ne lirai pas d'autres Agatha Raisin, ça m'a pas emballé plus que ça. Ensuite, il y avait la catégorie lire un livre de saison. Alors j'ai lu ce livre mi-janvier, donc j'étais encore presque à Noël. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Donc c'est un livre qui est sorti en poche au mois de décembre. Là on va suivre Pauline qui, après une fête de travail arrosée pour fêter Noël, va faire des folies dans le parking avec un de ses collègues, et en fait elle va se rendre compte que c'était juste le soir où le système de vidéosurveillance était mis en route, donc tout a été filmé. Et pour essayer de récupérer les films du tournage, les scènes, elle va voir le gardien de l'immeuble, donc qui s'appelle David, qui a accès aux caméras de vidéosurveillance.
Et en fait, il va lui dire je veux bien essayer de vous aider, parce que ça dépend pas de moi, il faut que je contacte l'agence de sécurité, mais pour ça, il faut que vous m'aidiez en retour. Et du coup, il va lui demander de l'accompagner pour les fêtes de Noël dans sa famille. À savoir qu'il a une famille qui voit les fêtes de Noël en grand. Hein. Il y a les concours de luge, le chocolat chaud, il y a vraiment tout. Et elle va se retrouver là au début, donc où elle va être un peu désarçonnée, vraiment. Elle va se dire, ouais, je suis un peu une imposteur, machin. Mais en fait, voilà, l'histoire va évoluer, vous en redoutez, c'est une romance de Noël, donc il y a une petite romance. Mais c'est un livre que j'ai lu en une soirée. Voilà, j'ai commencé de le lire, il était 10h15, j'ai fini à 1h du matin. Mais voilà, j'étais prise complètement dans l'histoire. Ensuite, il y avait une catégorie lire un livre qui se déroule en France. Alors j'ai choisi un livre qui se déroule en France et qui se déroule à Saint-Jean-de-Luz et à Murol en Auvergne. J'ai choisi Rien ne t'efface de Michel Bussy. Donc là, c'est le dernier livre de l'auteur. Donc l'action commence à Saint-Jean-de-Luz où vous avez Maddy qui voit disparaître son enfant de 10 ans, Esteban. En fait, ils ont un rituel, tous les matins ils vont nager et elle rentre et pendant qu'elle prend sa douche, lui il va à la boulangerie pour acheter du pain et en fait il va jamais revenir de la boulangerie. Et 10 ans après, donc elle est partie, elle revient sur la plage de Saint-Jean-de-Luz et elle va tomber nez à nez avec un enfant qui est le portrait craché de son fils. Et là, du coup, elle va se mettre un peu à avoir une obsession pour lui, à penser que c'est la réincarnation de son fils, et elle va aller jusqu'à déménager sur le lieu où vit cet enfant, donc à Murol en Auvergne, et de là, elle va essayer de se rapprocher de cet enfant. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Sachez que l'histoire est bien construite. Il y a un twist, mais ne le gardez pas en tête quand vous lisez, parce que moi, tout le monde m'a dit qu'il y avait un twist énorme, et ça m'a un peu, pas gâché, mais du coup, je m'attendais à un truc vraiment de dingue, et j'ai été un chouille déçue, mais vraiment un chouille. Donc voilà, juste c'est un très bon livre, c'est très bien construit, je vous le recommande chaudement. Ensuite, j'avais la catégorie lire un classique, et pour ça, j'ai pris un classique provençal, La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Donc c'est le premier tome des souvenirs de l'auteur. Donc là, on le découvre quand il a entre 7 et 10 ans, je ne sais plus exactement. Et en fait, ça parle de l'été où il est parti en vacances, pas très loin de chez lui, hein, dans une maison, et où ils sont allés, en fait, son oncle et son père sont allés chasser. Lui, il a découvert un peu tout ce qu'il y avait autour, la garrigue et tout. Voilà, quand vous l'ouvrez, ça chante les cigales, ça sent la Provence, voilà. Ça a été agréable. Je pense qu'à l'occasion, si je les trouve, parce que celui-ci je l'avais trouvé chez Emmaüs, si je trouve les autres, pourquoi pas les prendre pour les lire et faire la petite collection. Et enfin, le dernier item de ce challenge était de lire une autobiographie. Donc moi j'ai écouté grâce à Audiolib donc l'autobiographie de Michelle Obama qui part de son enfance elle s'arrête juste après que son mari ne soit plus président, donc après son deuxième mandat. Et en fait on découvre sa vie dans l'univers dans lequel elle a grandi, on découvre sa famille, ses études, sa rencontre avec Barack Obama, et puis après son investissement pour suivre son mari dans la politique. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est vraiment un livre très intéressant sur le parcours d'une femme noire, d'autant plus, parce qu'en Amérique c'est vraiment très dur d'être noire, malheureusement. Et en fait, et en plus elle est une femme par-dessus le marché, donc comment elle a réussi tout court, comment elle s'est donné les moyens de travailler. C'est une personne très travailleuse qui s'implique vraiment dans ses études, qui après va être une des plus jeunes dans son cabinet d'avocat, donc à 25 ans elle est avocate. Elle serait restée dans ce cabinet d'avocat, elle aurait pu être associée au bout de 6-7 ans. Donc voilà, et c'est là où elle rencontre Barack Obama, donc je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une femme très intéressante, captivante, qui mérite qu'on s'intéresse à elle et à ce qu'elle a fait. Et ce livre, c'est un encouragement à faire ce qu'on a envie, à se donner les moyens, surtout à s'investir et à y croire. Voilà, c'est vraiment un très très beau livre que je vous conseille chaudement. Donc moi, c'est vrai que je l'ai pris en audio-livre parce qu'il fait plus de 700 pages et que j'avais peur de mettre beaucoup de temps à le lire. En écoute, il faisait 19 heures. Donc ça m'a pris 1 mois et demi. Mais voilà, au moins j'ai pu le lire à côté d'autres et c'était très intéressant. Et dedans, vous avez, au milieu, il y a des petites photos et tout qui illustrent ces rencontres. Voilà, c'était vraiment très très bien. Donc voilà pour mon challenge de l'hiver. Je suis en train de préparer celui du printemps. Je reviendrai très rapidement vers vous pour vous le présenter et vous présenter également ma palle.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.